Bonjour chers élèves, très ému de vous retrouver sains et saufs aujourd'hui. Toujours dans le cadre des activités à distance et toujours dans le cadre du texte descriptif. Et comme nous avons vu dans les séances dernières, on a fait la description d'un personnage, on a fait la description d'un lieu. On a parlé de la place Jabel Fna avec toutes ses composantes. De quoi se compose la place Jabel Fna? Il y a une diversité entre les êtres humains, les animaux, les constructions, etc. On a fait la description de toute la place. On a fait la description d'un charmeur de serpents. Aussi, on peut y trouver des monteurs de singes. Aujourd'hui, on va rester toujours dans la place Jabel Fna. Et on va faire la description de l'une des composantes les plus populaires de cette place. Regardez bien avec moi l'image que vous avez ici. De qui s'agit-il ici? Il s'agit d'un monteur de singes. Alors c'est un monteur de singes. Il tient un singe, c'est le compagnon d'un singe. Les singes forment une particularité très importante dans la place Jabel Fna. Passons à la deuxième image. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? C'est un singe. Regardez bien le singe. On va revenir à cette image tout à l'heure. Maintenant, on va passer à la consigne. Suivez, on va lire la consigne. En vous promenant dans la place Jabel Fna, un monteur de singes a attiré votre attention. Écrivez un texte de 5 à 8 lignes où vous faites la description d'un singe. En vous promenant dans la place Jabel Fna, un monteur de singes a attiré votre attention. Écrivez un texte de 5 à 8 lignes dans lequel vous allez faire la description d'un singe. Premièrement, qu'est-ce qu'on vous demande de faire ici? Bien sûr, on vous demande d'écrire un texte. On va écrire un texte. C'est quel type de texte? Bien sûr, faire la description, il s'agira d'un texte descriptif. On va écrire, on vous demande d'écrire un texte descriptif. Qu'est-ce qu'on va décrire dans ce texte? On va décrire un singe. Un texte descriptif dans lequel on va faire la description d'un singe. Un singe, c'est quoi? C'est un animal. C'est un animal. Regardez attentivement l'image. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est un singe. Essayez de faire la description de ce singe. Premièrement, lorsqu'on parle de singe, il appartient à quelle espèce? Le singe, c'est un mammifère. C'est un mammifère qui appartient à l'espèce des primates. Il est arboricole. Ça veut dire quoi, arboricole? Ça veut dire qu'il vit dans les forêts. Il vit dans les forêts, les arbres. Il y a plusieurs espèces dans le monde, partout dans le monde, il y a plusieurs espèces de singes. Le plus petit des singes, on l'appelle le Ostiti pygmée. Le Ostiti pygmée, il mesure entre 120 à 130 cm. Et il pèse environ, je pense qu'il pèse environ 100 ou bien 400 grammes. Le plus grand des singes, on l'appelle la gorille. Alors, entre la gorille et le Ostiti pygmée, il y a plusieurs espèces de singes. Nous, on va essayer de faire la description de singes qu'on vient de voir. Pour faire la description, bien sûr, il y a plusieurs moyens pour le faire. On a vu les adjectifs qualificatifs, on a vu les compléments de nom, les adjectifs de couleur, les subordonnées relatives et les comparaisons. Par exemple, lorsqu'on parle de singe, le singe ressemblait à l'homme. Il ressemblait à l'homme. Alors, pour le faire, on va
utiliser ces indications. En commençant bien sûr par la taille. La taille du singe mesure environ, le singe qu'on vient de voir, environ 40 cm. Le poids, il pèse à peu près 2 kg. Les mains, nous avons parlé du singe, il ressemblait à l'homme. Il possède des mains. Ces mains, ils ont 5 doigts, tout comme nous, 5 doigts. Mais la seule différence, c'est que le pouce est opposable. Il est opposable. Alors, la position du pouce, il permet au singe de s'accrocher aux arbres. Le pouce opposable lui permet de s'accrocher aux branches. Le singe aussi, dans les doigts, il possède quoi? Qu'est-ce qu'il possède? Des ongles. Il n'a pas de griffes. Il a des ongles. Ensuite, tout comme les mains, ses pieds aussi se composent de 5 doigts. La tête. Les autres animaux possèdent un museau, mais le singe il possède une tête. Les yeux. Pour les yeux du singe, comment ils sont? Ils sont grands ouverts. Ils sont grands. Et où est-ce qu'ils sont placés par rapport à la tête? Ils sont placés le devant de la tête. Le devant de la tête. Alors, ces yeux placés le devant de la tête, ils sont grands. C'est pour cela qu'il a une très bonne vue. Il a une très bonne vue. Le nez. La plupart des animaux aussi possèdent une truffe. Mais pour le singe, on dit qu'il a un nez, plutôt qu'une truffe. La mâchoire. La mâchoire du singe est plus courte. Les oreilles, bien sûr, il a des oreilles écartées. Il a des oreilles écartées. Bon, à partir de l'image, à partir des indications que vous avez ici, c'est que ce que vous allez faire, vous allez écrire un texte descriptif dans lequel vous allez faire la description d'un singe. Le singe, c'est un mammifère, il ressemblait à l'homme, il appartient aux primates, il est arboricole, il vit dans les forêts. Il y a plusieurs espèces entre le Ostiti pygmée et le gorille, le plus grand des singes, ou bien un gorille plutôt. La taille mesure environ 40 cm, le poids pèse à peu près 2 kg, les mains à 5 doigts, avec un pouce opposable qui lui permet de s'accrocher aux branches. Il a aussi des ongles au lieu des griffes. Les pieds aussi comme les mains, la tête plutôt qu'un museau, les yeux placés le devant de la tête, ils sont grands et il a une très bonne vue, le nez plutôt qu'une truffe, la mâchoire est plus courte, les oreilles sont écartées. Alors, je vais vous laisser produire votre texte à partir des indications que vous avez ici. Et je vous retrouverai dans une minute. Bon, maintenant passons à votre production, un exemple de description du singe de Jabal Fna. Le singe était un mammifère qui appartenait aux primates arboricole. Arboricole ici, il vous manque un S. Voilà. Il faut toujours vérifier, lire et relire pour vérifier, dégager les fautes. Il vivait dans les forêts, un autre S, vous voyez bien. Il existait plusieurs espèces de singes. Le plus petit s'appelait le Ostiti pygmée et le plus grand une gorille. Notre singe, qu'on décrit maintenant, mesurait environ 40 cm et pesait à peu près 2 km.
et posséder des mains à 5 doigts avec un pouce opposable qui lui permettait de s'accrocher facilement aux branches. Cet animal dynamique, pourquoi il est dynamique? Parce qu'il bouge toujours dans la place, il joue, il saute, etc. Avec une tête plutôt qu'un museau et un nez au lieu d'une truffe. Ses yeux grands se trouvaient au devant de la tête et il avait une bonne vue. Sa mâchoire était plus courte et ses oreilles étaient écartées. Le singe, ou bien les singes, vous voyez bien notre S, les singes ressemblaient généralement à l'homme. Alors, pour faire la description d'un animal, il faut respecter l'organisation du texte. On commence par ce qui est général vers le particulier. On a commencé par la taille, par le poids, ensuite les membres du corps de l'animal. Alors je vous dis à une autre activité, Inch'Allah. Je vous laisse et à la prochaine. Au revoir.